mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce mardi jour de la planète Mars, une journée en général où on est un petit peu agacé, énervé, on a envie de mettre j'allais dire des baffes, non, des coups de boule. Donc c'est une journée où voilà, bon, on la prend comme on a et puis voilà, et puis si on a envie de casser des assiettes, eh bien on casse des assiettes, voyez-vous, on a le droit aussi de pas être parfaite par moment. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui, des routiers s'ils sont sympas, enfin des routiers sympas plutôt, ils sont toujours sympas les routiers, on va le dire comme ça. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, mais aussi pour vos pouces bleus, vos likes, partages et compagnie, ça me touche et ça me va droit au cœur, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, on m'a posé une question, alors je vais y répondre. Alors, on m'a demandé comment nettoyer notamment une boule de cristal, alors quand on l'achète, etc. Alors, une boule de cristal, moi, c'est pas compliqué. Je fais une infusion d'une plante qui s'appelle l'armoise. Vous faites dans une casserole chauffée de l'eau, vous mettez à infuser pendant 10 minutes à peu près de l'armoise. Voilà, vous fermez, vous coupez le feu, vous laissez infuser. Et après, moi, ce que je fais, enfin, à l'époque, ce que j'avais fait, vous pouvez très bien donc la laisser infuser pendant un certain temps, voilà, à froid, hein, j'entends bien. Vous la mettez à froid et infuser dans l'infusion, c'est le cas de le dire. On va trouver les mots ce matin. Voilà, et après, vous la sortez du bain, hein, d'armoise. Et ce que j'avais fait à l'époque, je l'ai fait au moment de la nouvelle lune et je l'ai laissé en extérieur sur ma terrasse, si vous voulez, pendant tout le temps de la lunaison. Voilà, donc jour-nuit, je la laissais dehors, si vous voulez, sur ma terrasse, voilà, pour qu'elle prenne le soleil, la lune et compagnie. Voilà comment j'avais fait à l'époque, tout simplement. Voilà. Après, pour les cartes, moi, je fais des fumigations, mais il faut s'y connaître un petit peu là-dedans. On les passe par les 4 éléments, hein, l'air, le feu, l'eau et la terre. Voilà, la terre, on prend du sel, hein, du gros sel qu'on a pas sanctifié, non, je dirais pas ça, mais quand on fait des rituels, etc., il faut savoir honorer son sel. Voilà, je vais le dire comme ça parce que c'est ma vision des choses, puisque je fais les choses aujourd'hui différemment. Mais quand je fais mes rituels, j'en profite pour mettre tout ce dont j'ai besoin au centre de la table. Voilà. Alors, nous allons voir aujourd'hui, si vous voulez bien, parce qu'apparemment, tout part à la volo, hein, le Dautru, là-bas au Canada, a foutu le camp. Il a été exfiltré du Canada, par hélicoptère, soi-disant qu'il a le coco maintenant. Enfin, voilà, je veux dire, c'est devient du n'importe quoi. Et puis là, pour connaître bien les Canadiens, je veux dire, c'est pas détendre. Alors, je pense qu'ils veulent jouer, ben, continuez de jouer. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce qui se passe là-bas au niveau des routiers et voir si en France, notamment, et en Europe, les choses vont se dérouler de la même façon ou non. Tout simplement, on va poser des questions. D'accord? Alors, dans un premier temps, je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre la triade, d'accord, pour voir tout simplement si au Canada, s'ils vont avoir raison du Dautru. Voilà. On va voir si au Canada, ils vont avoir raison du Trodu. Ou du Trouduc, on dirait. Voilà. En tout cas, je vous conseille de voir une vidéo que j'ai vue hier soir. Je crois que cette vidéo a été faite hier. C'est la chaîne Juste Milieu, où il parle de scandale. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous alliez voir ça. Ça va vous donner plus d'amples explications sur ce qui se passe avec Bricaton et les magouilles. D'accord? Donc, allez voir parce que là, c'est vraiment très, très bien fait et c'est vraiment très, très bien expliqué et très, très bien argumenté. Donc, on va poser la question, est-ce que nos amis canadiens vont avoir raison du Trouduc? Allez, on dit Trouduc! Je trouve que ça lui va bien, le Trouduc. Voilà. Est-ce que nos amis canadiens vont avoir raison du Trouduc? Hop.
Donc, ça nous donne bien... attendez, je vais voir. Il y a quelque chose... Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors, ça me dit clairement, si vous voulez, que les mensonges du trou duc, là-bas, si vous voulez, sont en pleine mutation et que tous ces mensonges vont être révélés et sacrifiés. Mensonges, mutation, sacrifice, ça me dit clairement que tout va être révélé et mis sur la table et qu'apparemment... on veut le voir partir. Derrière, il y a un fonds de pension dont je pourrais pas vous donner le nom, mais si vous allez voir cette vidéo justement de juste milieu, vous comprendrez de qui je veux parler. Donc voilà, donc il y a beaucoup de mensonges. En plus, ce sont des gens qui ont été condamnés déjà à travers le monde, voilà, et qui sont en train de vivre sur notre dos. Donc c'est des mensonges qui vont être révélés, sacrifiés, donc ils me disent clairement, voilà, c'est la clé. Ça me répond en face qu'il y a une femme, on va voir. Donc, il y a apparemment une femme, alors je vous parle au Canada pour l'instant, donc il y a une femme, alors je ne vois pas qui c'est parce que je ne suis pas sur place et je ne connais pas les noms, mais qui va réussir à reprendre les rênes de cette affaire. Si vous voulez, pour moi, le trou duc, c'est la fin des poids pour lui et apparemment, donc je dis, en face, nous avons une autre femme, mais on dirait comme si elle était à la manœuvre. Il y a vraiment une naissance par rapport à cette personne, mais je répondrai, la clé, mesdames et messieurs les routiers, donc au Canada, hein, j'allais dire au Québec, non, mais surtout le Canada, c'est justement l'homme et l'amour, ça veut dire que les gens se rejoignent. Ce qui est un peu la chose qui serait, voilà, il y a un commencement, il y a un nouveau par rapport à eux. Bon, alors je vais vous dire clairement, mesdames et messieurs les Canadiens, les Québécois, vous allez gagner, ça c'est une certitude. Le d'autrui, vous n'entendrez plus parler, enfin il ira vivre peut-être avec son bricaton, puisqu'apparemment on trouverait quelque chose entre les deux sur le plan charnel, imaginez-vous, le taille-crayon. Voilà, celui qui aime les gâteries, là, qu'il adore les caleçons, le taille-crayon. Voilà, donc ce que je voudrais vous dire, c'est au début de quelque chose de nouveau qui va se faire. Je vous l'avais dit que ça viendrait de l'étranger, hein, le changement complet, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Je voudrais dire, pour faire un rappel, pour avoir un rapport entre le Canada et la France, je voudrais dire à mesdames et messieurs les routiers en France, vous avez peut-être des enfants, que pensez-vous? Voilà, donc je sais qu'on vous a accordé beaucoup de choses, mais peut-être que vous avez des enfants et que vous ne voulez pas qu'on s'en occupe ou qu'on leur injecte quelque chose dont vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Voilà, donc voilà, donc je dirais que si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Oui, il y a une question de choix, ils ont fait les choix. À mon avis, si vous voulez, pour moi, les Canadiens, les routiers canadiens ne vont pas bouger. Les Canadiens, ils vont avoir gain de cause pour les Canadiens parce que les routiers ont pris conscience. De toute façon, on a besoin de ça, c'est comme un bulldozer. Il faut savoir foncer dans le tas quand c'est dans le bon moment. C'est ce qui va se passer là-bas. Le d'autrui, je pense que, bon, apparemment, on dit qu'il a été exfiltré, mis aux États-Unis. Pour moi, si vous voulez, il n'est pas là pour l'instant. Il a la trouille. Il a même fait mettre des snipers au-dessus du Parlement. Vous voyez où on en est dans la folie. Ce sont des gens qui sont complètement ravagés de la soucoupe. Hein, je vous le dis clairement. Hein, Trouduc et Bricaton, c'est la même espèce, hein, donc voilà ce qui s'est passé là-bas. Donc je dis d'entrée de jeu à nos amis canadiens, oui, vous allez avoir raison de la chose, et oui, il y a des choses qui sont à la manœuvre, mais c'est vrai que les Canadiens, ils ont ce qu'il faut dans le pantalon, vous voyez ce que je veux dire? Et puis au niveau du cerveau, il y a quelque chose, voilà. Il faut pas les prendre pour des imbéciles, là ça ne marche plus. Par contre, ce que je vois, alors parce que j'ai des images, et là je peux le dire au niveau de nos amis canadiens, je vais vous dire mes amis, il va se passer, mais il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça parce que je pense que ça va pas s'arrêter à ce niveau-là. Remarquez, quand on commence quelque chose, autant avoir aller jusqu'au bout, mais je pense qu'il y aura aussi des problèmes entre les gens, entre peut-être communautés, etc., où les choses ne se passeront plus, où il y aura moins de tolérance,
et que les Canadiens vont vouloir être maîtres sur leur propre terre. Voilà, c'est ce qui va se produire. Et je pense que tout ce qu'a fait le Trou-Duc, forcément, si vous voulez, ça va très très mal se passer pour voilà, des gens qui veulent imposer, voilà. Donc, vous savez, quand j'ai été à Sherbrooke, mais ça vous le savez, alors j'ai une de nos amies qui a vécu là-bas, alors elle m'a fait signe. Alors je lui dis, moi j'habitais rue MacGregor, hein, donc voilà, et j'allais au Eaton à l'époque, fermement marchandisé comme on disait là-bas, et voilà, donc ça lui rappellera peut-être des souvenirs. Voilà, j'adorais le Eaton, voilà. Ensuite nous allons voir dans un deuxième temps, est-ce qu'il va se passer quelque chose avec les routiers français. Alors je vais prendre le tarot de Marseille simple, celui-ci je le garde de côté. Je vais vous dire parce qu'on verra peut-être. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les routiers? On va parler français si vous voulez bien. Ben, j'ai vu que en Hollande, ou je sais pas où, je crois bien en Hollande, ils ont commencé aussi à se rebeller, les routiers, hein, tout simplement. Et on va voir si en France, les routiers vont... On m'a parlé du 7 février, alors je ne sais pas, j'ai rien de concret pour l'instant. Ben, peut-être que... Alors, est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France, tout simplement? Voilà. Alors, est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse? Attendez, je monte un petit peu là-haut. Voilà. Est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France? Est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France? Voilà. Voilà. Donc, est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France? Est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France? Voilà, je vais encore en mettre une autre. Est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse? Parce que moi, j'ai connu les routiers à l'époque où, avant que je parte à l'étranger, ils étaient quand même, c'était du lourd en France. Hein. Alors maintenant, je ne sais pas du tout. Enfin, je sais qu'on leur a fait des cadeaux et quoi que ce soit, mais vous inquiétez pas, ce sera des couteaux à dans le dos. Hein. On vous donne par devant, puis pas derrière, on vous reprend. Hein. Voilà. Est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France? Est-ce que les routiers vont rentrer dans la danse en France? Donc, je fais le petit Béline en parallèle. Alors, apparemment, il y a des choses qui ne vont pas dans le sens, alors ça me parle au niveau professionnel, ça me parle au niveau mondial. Donc là, on me parle bien de profession au niveau mondial. Ça me parle, ils sont en train de se réunir apparemment, hein, il y a quelque chose, mais il y a un peu quelqu'un qui est à la tête, qui est un petit peu mou du genou, voyez-vous, et peut-être un peu trop proche de Bricaton. Si vous voulez, la base, elle a envie de faire des choses. De toute façon, je vais vous dire, mesdames et messieurs les transporteurs en France, vous allez vous le faire mettre à l'envers, hein, donc à vous de voir. Mais ils sont en pleine réunion, il y a des concertations. Ça me dit bien, il y a des désaccords entre eux pour l'instant. Voilà, il y a des choses, bon, tout peut changer très très rapidement, mais pour l'instant les choses ne sont pas claires. Ah, alors excellent. Une des plus belles cartes du jeu, voyez-vous. Ça me dit clairement. Alors lui, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Apparemment, il va y avoir quelque chose à l'intérieur, il y a une prise de décision, voilà. Donc, à mon avis, je vous dirai dans un premier temps, mais je pense qu'ils vont vouloir partir à la manœuvre, et voilà, il y a quelque chose qui se met en place, il y a des prises de décision, il y a quelqu'un de beaucoup plus jeune qui va s'affronter avec quelqu'un de plus mou du genou, voyez-vous, des gens qui sont un peu trop bobos, voyez-vous, parce que nous, on a besoin de mecs et de vrais. Voilà, des tatoués, des durs, avec des aigles dans le dos. Non, j'ai rien dit du tout. Voilà, donc si vous voulez, il y a une réussite par rapport à un jeune, beaucoup plus jeune, qui va être à la manœuvre. On me parle pas forcément de syndicats ou de quoi que ce soit, mais il y aura des gens qui en auront ras-le-bol, notamment des petits entrepreneurs au niveau du transport. Ça me dit clairement, ça part à la manœuvre. Alors là, on leur fait à l'envers. Donc, je vous le dis clairement, ça va être compliqué parce qu'ils vont vous faire des menaces. Actuellement, je vois
Je vois les élites, les copains de Bricaton vous faire des promesses, etc., mais aussi des menaces, c'est-à-dire de vous dire on va vous envoyer la police, on va tout vous saisir, on va tout vous prendre si vous partez à la manœuvre. Voyez-vous, il y a en coulisses, il y a des menaces qui se créent. Bon, enfin, de toute façon, on a l'habitude, de toute façon, ça fait 5 ans que ça dure comme ça. Il y a un changement radical et l'ermite. Oh putain, papa. Donc, clairement, ça me répond pas tout à fait quand même. Là, il y a vraiment des prises de décision, mais il y a vraiment des prises d'un changement de radical et l'ermite. Alors, si vous voulez, pour l'instant, j'ai rien de précis. Est-ce qu'ils vont partir à la manœuvre? D'accord. D'accord. Bon, apparemment, si vous voulez, d'entrée de jeu, mais là, ça ressort tout de suite. On voit qu'il y a quelqu'un qui a la tête, ou tout au moins dans les coulisses des transports, qui veut faire tout arrêter, vous voyez, faire tout capoter, parce qu'il est trop proche de Bricaton. Et ce type, alors ce type d'un certain âge, mais on l'apprendra, ce type d'un certain âge, qui est trop bobo, etc., touche des royalties du gouvernement pour se dire de se la fermer. Voilà, donc voilà. Donc je reprends ici. Donc si vous voulez, ils essaient de casser le mouvement, d'accord, ils veulent casser le mouvement en se disant on chapeaute tout, et là j'ai vraiment le type qui est à la tête. Alors est-ce que c'est un syndicat? Alors j'y connais rien dans les transports, mais voilà, qui veut essayer de casser le mouvement, tout simplement en se disant je vais réussir à casser le mouvement. Et j'ai rien vraiment de concret. Il y a simplement, il y a une réussite, si vous voulez, dans les prises de décision qui... Alors c'est marrant parce que j'ai une femme aussi à la tête, une femme qui va prendre un peu plus les rênes. Et il y a à la fois, si vous voulez, quelque chose, ça va se disloquer, mais je pense encore une fois, comme je vous ai dit, ça partira aussi peut-être au niveau de l'Europe, mais pas au niveau de la France. Enfin, au niveau de l'Europe, et ça fera boule de neige, voyez-vous. J'ai une élévation derrière, il y a vraiment comme s'il y avait un ancien monde avec toute cette équipe de bobos au transport, mais qui vont être capotés, si vous voulez, parce qu'il y a des jeunes qui n'en peuvent plus, il y a des jeunes qui sont à leur compte, ou des petites sociétés de transport, parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'ils vont être étouffés économiquement vis-à-vis de la situation. Donc, si vous voulez, mesdames et messieurs les transporteurs, attention, attention. Attention. D'abord, ils vous font des menaces, parce que ça, je le vois. Ils vous font vraiment des menaces de vous en mettre plein le dos, etc. Mais pourtant, l'union fait la force. Je vous répondrai, c'est un peu comme au Canada. L'union fait la force et on vous demande de vous révéler, voilà, le terme est exact, de vous révéler, d'y aller sincèrement, si vous voulez, bien évidemment. Moi, je pousse à rien. Je vous explique, c'est ce qu'on vous donne comme conseil. Il y aura la fin d'un cycle. C'est comme, si vous voulez, dans les transports, s'il y avait la fin d'un cycle avec une ancienne génération, vous savez, peut-être de syndicats des transports, j'en sais rien, enfin quelque chose comme ça, où on va leur promettre de l'argent, mais je vous dirais, là on vous dit clairement, soyez intelligents. Vous savez, c'est pas parce qu'on va vous donner 3 sous qu'on va dire, oh ben... Vos enfants n'auront pas le pic-pic, vous irez au restaurant, puisque je sais qu'apparemment il y a des restaurants où il n'y a pas de passe, hein, tout simplement pour vous. Mais prenez la notion, la mesure. Vous avez des enfants, vous avez des conjoints, vous avez des familles, voilà, vous savez où vous en êtes de ce côté-là. De toute façon, ce monde va capoter, hein, je le dis, et pas forcément dans le négatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur actuellement. Je vous dirais, n'ayez pas peur dans ce sens-là, parce que je vous dirais qu'il y a une nouvelle vie qui va s'ouvrir, mais qui sera plus basée sur le sens de l'argent, entre guillemets, le pouvoir de l'argent et compagnie. Ça sera une nouvelle vie qui se mettra en place. Je vous rappelle qu'on est à la croisée des chemins. Alors, ou vous vous associez avec ce qui est dans le passé, ou vous vous dissociez. Je vous rappelle que si vous n'allez pas dans le sens de l'évolution spirituelle, humaine, mais dans le sens humanité, vous allez capoter. Forcément. Donc tous ces gens-là vont forcément capoter. Ils ont beau retenir les choses. Vraiment, je vous recommande d'aller voir
vidéo de juste milieu qu'il a fait sur les scandales là. Ça va vous montrer le pourquoi du comment et ce qui est en train de se tramer, etc. Voilà, donc c'est un ancien monde, et cet ancien monde, il faut absolument qu'il disparaisse. Voilà, parce que sinon c'est la perte humaine de l'évolution humaine. De toute façon, le monde spirituel viendra forcément, bon gré, mal gré, contre tous ces gens. Vous savez, ils avaient leur j'ai du pognon, je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le plus beau. Mais peut-être que ça ne marchera plus, voyez-vous. Peut-être que ça ne marchera plus. Voilà. Donc, moi, je crois au sens humain. Vous voyez, on avait pris une machine à laver, mais on a un voisin dans la rue, il est venu nous donner un coup de main pour la monter à la maison, vous voyez. C'est des choses simples, mais c'est un garçon qui est tout à fait adorable, et il est venu nous donner un coup de main. Voilà, donc c'est ça le monde de demain, c'était le monde dans le passé, parce que autrefois, que ce soit mes parents, mes grands-parents, faisaient ce genre de choses, et puis ça avait disparu, c'était du chacun pour soi, mais le chacun pour soi ne marchera plus. Donc on va poser la question avec le 32, donc on voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a des choses à la manœuvre. Est-ce que, alors on va poser avec le 32, hein, le 32-4, est-ce que les routiers français vont rentrer dans la danse et se manifester concernant toutes les manœuvres du passe-V et tout ce qui s'ensuit. Alors, est-ce que les routiers français vont aller à la manœuvre? Alors, est-ce que... Alors là, pourquoi je fais donc invitation rapide. Alors moi, j'ai quand même des... Ah ben oui, alors je vais vous le dire tout de suite, mes amis. Pour moi, oui. Alors, dans un premier temps, on va leur proposer du pognon, encore du pognon sur le dos des Français, voyez-vous, pour qu'ils se taisent, voilà. L'autre, il est en train de tout dilapider là-haut et il faudrait l'arrêter vraiment. En France, nous avons les éléments spirituels, donc nous avons la lumière, quelque chose de merveilleux. En dessous, alors je vais commencer en dessous, encore une fois... Il y a des invitations, mais c'est marrant parce que j'ai l'issue favorable, mais c'est quelque chose de très rapide. Ça veut dire que pour moi, et là on va regarder ensemble, ça c'est peut-être une excellente carte, mes amis, de l'étranger. Vous savez, j'ai toujours mon étranger qui dépasse, ça va faire boule de neige, et j'ai la victoire et la satisfaction, ce qui me dit clairement, si vous voulez, ils vont rentrer dans la danse, mais de toute façon, on montre rien à la télévision française. Vous savez, les 3 chaînes... il y en a qui parlent de merdilla. Eh ben, c'est un peu ça, les chiennes médiatiques ne parlent de rien, mais à Bruxelles, ça se révolte énormément. Donc, je pense, si vous voulez, il va y avoir un côté boule de neige comme ça. On va suivre aussi ce que je vous dis, la vidéo que j'ai faite hier concernant l'avocat Fulmich. On va voir avec lui ce qui va se passer, mais pour moi, il y a une sérieuse prise de conscience où les gens ne veulent plus vivre autrement. D'ailleurs, j'entendais... c'est hier soir, les routiers canadiens, hein, qui disaient clairement qu'ils voulaient plus vivre dans ce monde du chacun pour soi, mais ils revivaient le fait de se retrouver dans le centre-ville, que ce soit à Ottawa ou ailleurs, parce que finalement ils ont tout bloqué à Ottawa, l'armée, je sais pas qui, et ils vont au Québec là-bas. Donc, si vous voulez, maintenant ils sont très très déterminés pour aller jusqu'au bout. Et puis derrière à la manœuvre, j'ai vu que Elon Musk, le fameux Elon Musk, est parti aussi en guerre contre le Truduc, voilà, mais de toute façon, alors il y a vraiment un truc qui me pose une question. Attendez, je vais poser une question puisqu'on est là ensemble. Je vais poser la question. Est-ce que, parce que si vous voulez, dans tout ce que je fais tous les soirs, vous savez, avec mon petit pendule qui est ici, là, voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Bon, il me convient, après, il faut trouver son pendule, hein, c'est chacun son truc. Et chaque fois que je fais Bricaton, ça va très mal, quoi. C'est vraiment très, très mal, très, très mauvais pour lui. Donc, est-ce que tous les, comment dirais-je, tous les supports... tous les mafieux de Bricaton vont être dévoilés. Parce qu'actuellement, le Alexis Coco en l'air, si vous voulez, il est en train de tout vendre. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais ça pour moi c'est clair. Est-ce qu'ils vont tous être dévoilés là, de ceux de Bricaton Alors, est-ce qu'ils vont être tous dévoilés? Voilà.
sur long retard, on apprendra des choses. Il y a eu des difficultés. Il y a beaucoup de magouilles. Hein. Et il y a beaucoup de magouilles aussi, on va apprendre du côté de Valérie, vous voyez qui je veux dire, hein, Valérie P. Il y aura beaucoup de magouilles qui sont en train de se faire entre ceux qui veulent protéger leurs privilèges. Je reviens toujours sur le sujet parce que c'est ça. On se protège entre soi pour se gaver sur nous, quoi, tout simplement. Donc, je pense à un certain Gérard, elle, ça vous parle? Voilà, c'est tout des caisses, des fonds énormes, énormes, énormes de pognon, pendant que nous, on nous demande de payer la facture. Donc, je vous répondrai, oui, dans le temps. Oui, ben, écoutez, alors là, ça me dit clairement, là, c'est la mafia. Ça me dit clairement, si vous voulez, il y a quelque chose au niveau financier, ils sont en train de se régaler pour mettre des sous de côté. Je pense que, alors de Bricaton à la trouille, une trouille immense actuellement, il se protège, vous voyez, c'est pour ça qu'il fait rien. Voilà, il se pose même la question, je vais vous dire sincèrement, il se pose même la question s'il va se représenter. D'accord, voilà. Contrairement à ce qu'on est en train de dire, il est sûr qu'il se représente. Moi, je dirais, il est en train de se poser la question parce que ça sent le fumé, et c'est pas le fumé de poisson, c'est le filet de morue que ça sent, voilà, avec retard. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses. La briquette, elle veut partir. Voilà, il y a des questionnements en ce qui le concerne, mais la briquette, elle veut partir parce qu'elle sait qu'elle est dévoilée. D'ailleurs, son numéro concernant qu'elle a eu son 3e enfant, machin, c'est typique des gens qui veulent se cacher. Et puis devant des journalistes, mais alors de basse zone, voyez-vous. Et puis on arrive avec les pièces qui ont la jaunisse. Enfin, on veut se donner un genre qui n'existe pas, voyez-vous. Voilà, ça marche plus parce que, et grâce à des choses, des plateformes, les réseaux sociaux, enfin YouTube et compagnie, aujourd'hui les choses sont révélées. Voilà mes amis ce qu'on pouvait dire. Donc pour moi il va y avoir une rentrée dans la danse, mais qui va être provoquée par l'étranger. Donc si vous voulez, tout ce monde-là devrait péricliter. À nous aussi, un petit peu comme je vous l'ai dit hier, hein, il faut savoir si on est acteur ou spectateur de sa propre vie. On peut rester chez soi en se disant « Bon, j'attends !» et puis on se laisse bouffer, voilà. Moi, je suis plutôt vent en guerre, plutôt coup de boule. Voilà, j'adore les coups de boule et surtout on est mardi, jour de mars, jour d'arrêt, tiens, c'est le jour de mon chien. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Pensez bien à mes petits pouces bleus, soyez sympas dans vos commentaires, mais ça vous l'aide très souvent. Et merci pour vos soutiens à tout azimut qui me vont droit. Au cas où vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous êtes des gens absolument adorables. Gros bisous tendres, bonne journée et ne soyez pas sages. Bye bye.